Bonjour les gens, c'est parti. Alors j'espère que le soleil ça va aller, on va voir. Tirage pour les relations d'âme, flamme jumelle, j'en peux plus de ce terme. Donc voilà. Mais pour la polarité masculine dit runner dans le temps, polarité yang du couple. Euh, et celui qui est dit aussi, parce que c'est pas toujours le cas, et c'est loin d'être le cas d'ailleurs, non éveillé à la base, non éveillé au lien, en tout cas à la base. Celui qui, en tout cas, porte les mémoires. Je suis en train de prendre, donc comme vous voyez, les cartes de l'homme nouveau. Celui qui porte les mémoires est celui qui se prend toutes les peurs liées au couple, aux mémoires du couple notamment, mais à beaucoup plus de choses que ça aussi. Et celui qui est en action ailleurs plutôt que dans la matière, contrairement à la polarité féminine. Donc j'ai ce jeu, les cartes de l'homme nouveau, j'ai un tarot, je crois que c'est le Gregory Scott, je suis pas sûr si c'est celui-là. Ok, et je vais peut-être prendre celui-là, mais j'en suis pas sûr. Trop de cartes, trop de cartes. Alors, où est-ce que vous en êtes dans vos énergies? Non, là, il y en a trop. Alors, on va faire autrement. Hop. On va en prendre 3 ici, au niveau de vos énergies. Ok. Alors c'est un jeu, cet oracle de Jacques Lucas, qui est particulier, que j'utilise moi, ok ça c'est cool, que j'utilise de manière intuitive en fait. Parce que je n'ai pas tout lu et que c'est un jeu très intéressant, mais qu'on va le faire comme ça. Alors au niveau de vos énergies, il y a beaucoup de choses et c'est plutôt intéressant. Déjà, vous êtes en train de gérer des choses dans la matière. C'est-à-dire qu'autour de vous, il y a des énergies euh, qui ne sont pas forcément très positives, on va le dire comme ça. Euh, que vous le perceviez ou non, mais maintenant en général vous le percevez, mais vous pouvez être très bloqué par ces énergies et vous pouvez avoir du mal à vous en défaire. Que vous soyez en couple, mais ça peut parler aussi d'amis, ça parle surtout de la famille et ça peut parler d'addiction aussi, addiction à des produits, addiction au travail, addiction au sexe, etc., etc. Donc là, vous êtes en train de gérer les choses pour évoluer. Et vous êtes en train de gérer et même de négocier. Donc là, vous êtes passé à l'action. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, on va voir. Alors, j'ai pas regardé du tout le gestionnaire. Donc, c'est l'économie, équilibre, envie, confort, adaptation. Ok, la pratique recommandée, la transe. Si ça vous parle, vous pouvez y aller. Équilibre, adaptation. Je fais bien de les lire parce que finalement, ces termes-là, peut-être que vous gérez les choses, vous essayez de les gérer, mais qu'il faudrait que ça explose un petit peu les choses aussi. Hein. Et de pas trop s'adapter tout le temps à tout et à tout le monde. Il y a des gens, on s'adapte plus à eux et puis on les laisse plutôt derrière. Le négociant qui arrive derrière parle de la richesse, contrairement à l'économie ici, et de partage, d'avoir, de ressources, de valeur, de commerce. Il parle de communication, il parle de bouger. Ici, il y a quand même un côté statique.
On cherche à garder l'équilibre dans la vie que l'on a actuellement, qui n'est peut-être pas très satisfaisante. Ici, on va peut-être essayer de changer les choses un peu. Alors, donc je les ai reliées ensemble, celle-ci, même si c'était la première et la quatrième. Celle-ci qui est venue aussi, donc le gestionnaire, le négociant et le chasseur. Et donc là, on est sur une énergie qui est tout à fait différente, puisqu'on est sur une énergie d'action, pour le coup, j'allais dire de conquête, la voie du combat, le conflit, le courage, l'agressivité, le risque. Ce qui m'intéresse ici, moi, c'est le conflit. Quelle que soit votre situation, ami masculin, alors je dis ami masculin parce que c'est la polarité masculine que la plupart du temps, à 90%, on va dire, vous êtes des hommes. Euh, et donc voilà, donc on fait toujours des généralités comme ça qui sont très pénibles à ce niveau-là, mais c'est comme ça. Ici, ce qui est intéressant, c'est le conflit. Vous ne pourrez pas échapper au conflit d'une manière ou d'une autre. Et j'essaye de rajouter d'autres termes après, mais c'est pas possible. Il y a un conflit, il y a des ruptures qui doivent arriver, il y a des choses qui doivent rester et des gens qui doivent rester derrière vous pour que vous puissiez devenir vraiment vous-même. Donc la carte de l'érection. Mais ici, la carte de l'érection, ça parle surtout de devenir soi-même. C'est un peu cette image, elle est très très belle en fait. C'est de passer de cet état où on est complètement replié sur soi, amoindri, à cet état où on devient vraiment soi-même dans la notion d'humain lié au divin. Alors on va le mettre ici. Je regarde juste ce qui se passe derrière. J'ai un chat qui est en train de faire des bêtises. C'est pas grave, donc ne vous inquiétez pas si tout s'écroule. On va aller voir avec le tarot. Le tarot, ici, on ne le voit pas trop bien ici, je vais le rapprocher. Le valet de denier qui a sauté, mais que je remets dedans, qui demande une évolution, un nouveau départ dans la matière, qui demande à ce que les choses bougent. Mais c'est l'apprenti, c'est le valet. Alors, bon, il ressort comme ça, donc on va le garder celui-là. C'est plutôt une bonne chose pour vous. Ça veut dire qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une nouvelle vie qui se met en place. Alors, comment on fait ici, les amis? On va juste faire une lecture. Alors, ok, ça c'est très très cool. Donc j'ai notre ami qui est là, et en dos de deck j'ai quand même l'as de denier. L'as c'est le valet, c'est pas la même énergie, hein, mais quand même il se rassemble, il se ressemble, puisque c'est la première des figures et que l'as c'est le début. Alors as de pentacle, as de denier, il y a quand même, alors, je sais pas comment les mettre. As de denier, il y a quand même une évolution dans la matière, un nouveau début, un nouveau départ. Si vous voulez devenir ainsi, devenir vous-même, vous avez besoin d'un nouveau départ. Donc, je vais la mettre à côté puisqu'elle est venue comme ça. Alors, on continue. Ce nouveau départ, il n'est pas si simple que ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de peur et que vous essayez un peu de sauver les meubles, que vous évitez justement le conflit, que vous essayez plutôt de vous protéger. Mais le problème, c'est qu'en vous protégeant, vous vous coupez de vous-même et vous n'êtes pas vous-même en fait. Et surtout, vous n'êtes pas épanoui, quoi. Ce qui est logique, ce qui va ensemble. Faut que j'arrête avec les cartes. Alors,
Je prends juste un peu de café parce que j'ai du mal à parler. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Vous avez envie de retourner vers l'autre. Vous avez envie de retourner vers l'autre avec des mots doux, avec des peut-être des excuses, avec des choses, des belles choses en tout cas. Là, vous avez envie de faire un mouvement. On le voit bien depuis le départ, qu'il y a un mouvement que vous souhaitez et qu'il y a des forces contradictoires en vous. Là, il y a cette peur et je vous ai montré cette image, mais le 9 de bâton, pour moi, c'est pas ça, hein. C'est vraiment, on est submergé par les peurs, on se protège et puis on s'enferme en fait. Tandis qu'ici, le cavalier, c'est un cavalier qui n'a pas de cheval, mais c'est quelqu'un qui va bouger et qui va vers l'autre. Ok, c'est plutôt pas mal. On continue. On continue et le monde. Donc la dernière carte du tarot. Complétude. C'est-à-dire que vous avez fait beaucoup de chemin. Vous avez vécu beaucoup de choses. Vous avez vécu les souffrances et les cadeaux du chemin du tarot, du magicien au monde, avec le fou aussi. Et là, vous êtes prêt à autre chose. Le monde, ça correspond à ça, en fait. Le monde, évidemment, c'est ce mouvement vers soi. Ce mouvement du divin vers l'humain. De l'humain vers le divin. Pas les deux ensemble, d'ailleurs. C'est l'adéquation des deux, c'est l'équilibre des deux. C'est le divin dans l'humain. Alors, je continue comme ça. Ici, on continue. Je ne sais pas jusqu'où. Je vais regarder d'ailleurs. Ok. Ok. Non, bah je vais pas regarder. On continue. Le magicien, vous avez tous les outils en votre pouvoir pour faire des choses. Vous avez toutes les possibilités pour agir, pour vous déployer. Le magicien, c'est l'alchimiste. Je continue plutôt. J'allais dire autre chose, mais je continue. Là, on a bien vu, on a l'as de pentacle et le valet de denier. Il y a bien quelque chose qui est prévu ici. Il y a un nouveau chapitre, il y a un nouveau livre qui doit commencer. J'ai des débuts partout, j'ai pas de fin. Sauf le chasseur qui parle de conflits. Et à mon avis, dans votre vie, il y a plus de conflits que ça qui doivent apparaître. Enfin, c'est pas ce que je souhaite, hein, mais mais mon activité, c'est pas si simple que ça. On continue. Ici, on vous dit que vous êtes aidé et on vous dit peut-être aussi de demander de l'aide, de vous faire aider, que vous n'êtes pas obligé de porter tout seul, toute seule. Que le poids que porte la polarité masculine dans les relations d'âme est absolument énorme. Il est beaucoup plus lourd que le poids que porte la polarité féminine. Donc, ici c'est la carte de l'amitié, mais demandez de l'aide auprès de professionnels aussi, pour connaître votre chemin, pour guérir vos blessures, pour, comment dire, pour couper, pour ce qui doit l'être, pour retrouver votre équilibre. Je continue. Le pape qui nous parle de sagesse, qui nous parle de foi, qui nous parle de transmission. Vous avez un rôle à jouer et il faut que vous preniez votre place.
C'est du long terme. C'est du long terme, pardon. Ici, je sais pas si vous les voyez, mais bon, c'est pas grave. Euh, Il y a quelque chose de grand. Acceptez-le. Prenez votre temps de faire les choses. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas éviter. Il y a des choses que vous ne pourrez pas éviter de toute façon, et ça vous le savez qui plus est. C'est pour ça qu'il faut demander de l'aide, si besoin. Et dans un parcours de relation d'âme, les deux polarités ont besoin d'aide, et de beaucoup d'aide. On continue pour voir. Roi d'épée, et je pense que c'est la dernière. Je ne sais pas si vous le voyez, le roi d'épée, le voilà. Le roi d'épée, c'est l'énergie dont vous avez besoin ici. L'énergie, ça va être l'énergie du chasseur, si on doit la rapprocher de cette carte-là. Et c'est l'énergie qui vous permettra d'arriver au monde et d'arriver à l'érection. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise de l'intellect, des idées. Mais le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est détaché du cœur, de l'émotionnel, et qui va recadrer, qui va ranger, qui va mettre de l'ordre dans sa vie, et qui va reprendre son pouvoir sur sa vie. C'est un peu le cousin, le petit frère, le frère de l'empereur. Hop. C'est grâce au roi d'épée que vous pourrez devenir le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, c'est pas suffisant parce que vous êtes le roi de coupe à la base. Je regarde, mais je pense que c'est fini. Je sais pas. Ouais, on va dire que c'est fini parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Donc voilà, si je résume ici, puis on va quand même prendre l'autre oracle. Euh, Vous avez envie de bouger. Vous avez envie de bouger, vous avez tous les outils pour le faire. Euh, mais vous êtes bloqué par vos peurs. Vous êtes... il y a trop de peur, puis vous essayez de ménager les choses. Euh, le roi d'épée, il va trancher avec son épée. Il n'y a pas d'autre solution. Ici, au niveau du tarot, on passe de ce 9 de bâton qui essaye tant bien que mal de se protéger, de sauver les meubles, de sauver la situation, de demeurer en état alors qu'il est extrêmement mal. Et le roi d'épée, par contre, lui regarde la situation en face et puis décide de ce qui est bon ou pas. Le roi d'épée est très en lien avec la justice. Et le roi d'épée, donc, va garder ce qui est bon et puis va couper ce qui ne l'est pas. Alors ici, on va en prendre... Ok. Alors, il y en a par terre. Alors, je bouge. Avec le micro qui plus est, je suis désolé. Alors, il y en a une ici qui est venue, en tout cas. On va la prendre. L'expansion, génial. 43. 43, suivez votre âme. Alors, je suis désolé, j'arrête pas de bouger les cartes. Mais l'expansion, évidemment, c'est la même carte que ça. C'est le mouvement, c'est l'action. Là, vous avez besoin d'action, sinon c'est trop lourd. Il est fini le temps du gestionnaire. On essaie de gérer les choses, mais à un moment donné, on peut pas gérer les choses. Ou du moins, c'est quelqu'un qui va les gérer d'une manière... J'essaie de chercher mes mots à chaque fois. D'une manière claire et nette.
Sinon, c'est trop lourd. Alors, on va continuer. Ici, on va en prendre encore au moins une. Peut-être plus. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Le pendule, je sais pas si vous la voyez. Le pendule, il y a trop... Alors, je sais pas comment le dire, je suis désolé. Il y a trop d'hésitation. Alors, je sais pas ce que ça veut dire à la base, le pendule ici, mais peu importe. Le pendule ici, on passe d'une chose à l'autre, et puis le matin, on pense quelque chose, puis on a envie de quelque chose, et le soir, on est dans l'opposé. Euh, Sauf que c'est pas possible, personne ne peut vivre comme ça. Et sortez de cette situation. Vous sortez par l'action qui est là, par l'expansion. Parce que vous avez le besoin de devenir vraiment vous-même. Ok. Et on va encore en prendre une. Et on va finir avec ça. La lumière. La lumière vous appelle. La lumière, vous savez où elle est. Et vous savez où elle n'est pas. Vous le savez foncièrement et vous le savez d'ailleurs beaucoup mieux que l'autre polarité. Vous avez ces connaissances-là. Donc allez vers votre lumière. La carte clé ici, et puis je l'aime beaucoup, elle est très jolie comme ça. La carte clé pour votre tirage, c'est bien celle-ci. Évidemment, ami masculin. Et n'oubliez pas que vous avez eu deux fois... Enfin, deux fois. On a eu le valet de denier, l'as de denier, on a le monde, le magicien, la roue de fortune qui vous accompagne. Demandez de l'aide par contre. Demandez de l'aide parce que c'est trop lourd. Et puis, il y a des choses à affronter dans votre vie par contre. Et ça, vous ne pouvez pas faire cette économie-là. Vous ne pouvez pas vous protéger comme ça parce que vous n'êtes pas vous-même. Et vous vous perdez. Dans les cartes du tarot que j'ai prises ici, on a quand même trois cartes majeures quand même. Hein. C'est pas rien. Trois cartes majeures. Non, quatre. Une, deux, trois, quatre. Je me disais, c'est bizarre. Quatre majeurs, le monde, le magicien, la roue de fortune, le pape, qui vous disent que c'est ouvert et que vous méritez mieux en fait. Ce qui vous sauve, ce qui vous aide, c'est l'énergie du roi d'épée. Et votre envie, c'est le cavalier de coupe. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Allez-y, foncez dans le tas. Voilà mes amis, prenez soin de vous. À bientôt. Et si vous souhaitez une consultation, etc., d'ailleurs j'en fais pas. Si vous souhaitez une guidance privée ou un soin, vous regardez sur mon site. Voilà, à bientôt. Salut.